C'est en 1956 que Raoul Walsh tourne Le Roi et quatre reines. Alors parler du Roi et quatre reines, c'est un vrai plaisir, parce que c'est un western merveilleux. C'est un vrai bonheur de voir, de découvrir, surtout tout simplement de revoir Le Roi et quatre reines. Bon, Raoul Walsh, c'est un des plus grands cinéastes hollywoodiens. Le western lui doit certains de ses plus grands chefs-d'œuvre. Et là, il va diriger Clark Gable. Alors il y a quelque chose d'ailleurs de très curieux, parce qu'on a l'impression que Clark Gable et Walsh auraient dû tourner 30 films ensemble, auraient dû tourner en fait depuis très longtemps ensemble. De même que Walsh a dirigé Errol Flynn, on pouvait penser que Walsh aurait dû depuis longtemps diriger Clark Gable. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'a tourné en fait que 3 films avec Clark Gable, et très tardivement. Puisque juste avant Le Roi et quatre reines, il va tourner Les Implacables avec Clark Gable, Jane Russell et Robert Ryan. Ensuite, ça va être Le Roi et quatre reines, notre film. Et ensuite, ce film superbe qu'est L'Esclave libre, Band of Angels, avec notamment Clark Gable et Yvonne de Carlo. Ces 3 films qui vont être tournés pratiquement en 3 ans. Et c'est une osmose formidable entre l'un des plus grands cinéastes hollywoodiens et cet acteur formidable qu'est Clark Gable. D'ailleurs, Clark Gable s'est particulièrement intéressé au film, puisqu'il est l'un des producteurs du film. Il a financé le film. Je crois qu'il a compris rapidement que le financement des films n'était pas son métier, et il ne fera pratiquement, très rarement, ce type d'opération. Mais ça prouve à quel point ça devait l'intéresser. Cette histoire d'un aventurier. Vous avez un aventurier, vous avez un magot caché quelque part, vous avez 4 femmes, et vous avez la mère, qui est jouée par Jo Van Fleet. Jo Van Fleet, c'était, me permet de vous rappeler, la mère de James Dean dans À l'Est d'Éden. Donc Walsh est absolument en pleine forme, ravi de tourner un western, ravi de tourner avec Clark Gable, et ravi de diriger en plus 4 jeunes, enfin en tout cas, ce sont des femmes mûres en tout cas, 4 actrices. C'est un vrai bonheur pour lui. Alors, on peut les prendre un peu une par une. Il y a d'abord Elinor Parker. Curieusement, il y avait eu une première rencontre entre Elinor Parker et Raoul Walsh pour La Charge fantastique, superbe film à la gloire du général Custer qu'interprétait Errol Flynn. Mais le film était très long. Le rôle d'Elinor Parker a été trouvé pas totalement indispensable à l'action, et comme le film était très long, le rôle a été coupé. Donc Elinor Parker avait déjà été dirigée par Walsh, mais on peut dire qu'on ne le savait pas puisqu'elle n'est pas dans le film. Là maintenant, elle est dans le film. Elinor Parker, c'est cette superbe actrice qu'on a vue dans L'Homme au bras d'or, qu'on a vue dans La Vallée des Rois, dans L'Aventure fantastique avec Robert Taylor, qu'on a vu naturellement dans Scaramouche avec Stuart Granger et Janet Leigh. C'est elle qui joue Lénore. C'est elle qui est dans une multitude de films d'aventure, de western. Pas oublier Fort Bravo, qu'elle joue avec William Holden. C'est une rousse, et bon, c'est la plus grande des quatre héroïnes. Ensuite, on voit Gene Wills. Gene Wills, Walsh l'avait dirigé quelques mois plus tôt dans Bungalow pour femmes, The Revolt of Mamie Stover, avec Jane Russell, qui est un des films que Walsh avait tourné juste avant Le Roi et quatre reines. Ensuite, c'est Sarah Shane, c'est la plus blonde, celle qui semble la plus frêle, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Sarah Shane, on se souvient d'elle notamment dans Magnificent Obsession, Le Secret Magnifique, puisque c'est elle qui était, disons, si on peut dire, de connivence avec le personnage que joue Rock Hudson dans les rapports de Rock Hudson avec Jill Wyman. Ensuite, on l'a vue dans Le Signe du Païen de Douglas Sirk, et on l'a vue dans Un Tarzan curieux, qui est la plus grande aventure de Tarzan. Elle est l'héroïne du film. En plus, il y a Barbara Nichols. Barbara Nichols, c'est la blonde qu'on a vue dans tant de films. On en cite quelques-uns. C'est L'invraisemblable vérité, elle est une des deux, le film de Fritz Lang. C'est Sweet Smell of Success, le film d'Alexander McKendrick. C'est une des blondes habituelles. Mais c'est évident que vous avez des blondes, et vous avez surtout une brune, une rousse. La rousse, c'est Elinor Parker. Pour vous, pour moi, qui aimons tous Raoul Walsh, je crois que la grande scène de la danse, où on voit Clark Gable passer d'une des femmes à une autre, avec Jo Van Fleet, qui est très très inquiète de tout ça, parce qu'elle devine que cet aventurier très sympathique, un peu plus âgé
que les jeunes femmes qui est là, tout le monde n'a qu'une envie, c'est de mettre la main sur le magot. Et naturellement, lui aussi. C'est une scène formidable. Cette scène de danse, c'est une des grandes scènes walshiennes. Je pense que si on devait faire la liste des 10 grands films de Walsh, des 10 grandes scènes des films de Walsh, il ne faudrait pas oublier cette danse. Il y a dans ce film, dans Le Roi et quatre reines, un bonheur des personnages, un bonheur de jouer, et surtout de la part de Walsh, un bonheur de tourner. C'est le même bonheur qu'on a, en fait, quand le spectateur voit le film.